Bonjour, cette présentation est tirée du webinaire réalisé début décembre par l'équipe régionale vieillissement et prévention de la dépendance et concerne le bilan de prévention de la CPM pour les 60-65 ans et les 70-75 ans et le lien qu'on peut en faire avec ICOP puisqu'on a eu de nombreuses questions. Voilà, toute la formation, toute la présentation est tirée du site amélie.fr et de tous les apports que vous avez en accès libre sur amélie.fr. Euh, Vraiment, le site est très riche avec beaucoup d'outils. Donc, je vous invite à vous en rapprocher. Par ailleurs, voilà, le rapprochement avec ICOP est né d'une réflexion menée avec d'autres professionnels parce qu'effectivement, on va le voir, on retrouve des points communs, des différences aussi qu'on va traiter et donc sans doute une complémentarité entre les deux et quelques pistes d'organisation. Mais c'est vrai que euh, voilà, il y a des questions qui restent en suspens et qui seront sans doute éclaircies dans les mois à venir. Donc, le contexte, le bilan de prévention est né depuis janvier 2024 pour des âges clés de la vie. Juste un rappel important, c'est un bilan par personne et par tranche d'âge qui peut être réalisé par un médecin, un infirmier, un pharmacien ou une sage-femme. Mais attention, hein, même si plusieurs professionnels proposent à différents moments le bilan de prévention à la personne, ne pourra être facturé qu'un seul bilan par personne et par tranche d'âge. Donc un seul entre 60 et 65 ans et un seul entre 70 et 75 ans, avec un financement à 30 euros, pris en charge à 100% sans avance de frais par la sécurité sociale. Le bilan a été envisagé pour une durée entre 30 et 45 minutes et d'emblée, on peut remarquer un élément notable, c'est que c'est une initiation à une démarche de sensibilisation et de prévention individualisée. Donc, il ne s'agit pas d'être dans une démarche exhaustive qui balaye l'ensemble des éléments de santé de la personne, hein, mais bien dans une initiation et une implication dans la prévention, notamment pour des gens porteurs de maladies chroniques assez éloignés ou assez éloignés du soin et de la prévention pour diverses raisons. Les objectifs en détail, c'est surtout de faire le point sur les habitudes de vie et l'environnement, de comprendre les déterminants de santé, de modifier les comportements, d'intégrer des modifications des habitudes de vie dans son quotidien et de devenir acteur de sa santé, comme toujours dans la prévention. Entre 60 et 65 ans, les thèmes abordés sont l'activité physique, l'alimentation, le sommeil, la prévention et le dépistage des maladies cardiovasculaires, des cancers et des maladies neurodégénératives. On rajoute à cela, entre 70 et 75 ans, l'isolement social, notamment lié au fait d'être passé à la retraite, professionnellement parlant. Le contenu des bilans annoncés est très très large. Il a été discuté et relevé par le Haut Conseil de la santé publique qui propose une formation pour ces bilans de prévention qui est gratuite, libre d'accès, mais pas obligatoire, hein. Mais vraiment, on vous y renvoie. Vous avez aussi des formations proposées par vos URPS et pour le bilan de prévention. Voilà, il n'y a pas de formation obligatoire, mais c'est essentiel de pouvoir se renseigner auprès de ces ressources et donc un contenu très très large, très exhaustif que vous avez à l'écran, mais qui n'est pas à élaborer et à aborder entièrement. Puisque ce qui est dit, c'est que le contenu du bilan est à adapter aux patients et on va voir comment. Ce qu'on remarque tout de même, c'est que dans le parcours de santé, au milieu, il y a les éléments de l'étape 1 du programme ICOP qui sont repris. Quand on regarde ce contenu, on peut remarquer d'emblée un élément notable par rapport à ECOP. Donc, le bilan de prévention se veut une initiation dans la prévention. Il va aborder beaucoup, bien sûr, les habitudes de vie, mais au-delà, tout ce qui est implication dans le dépistage par rapport aux maladies chroniques et autres maladies, alors que le programme ICOP va se concentrer sur la capacité intrinsèque, les fonctions, ce que la personne elle a en elle-même et ce qu'elle peut garder le plus longtemps possible avec une vision plus exhaustive par rapport à cette capacité. Donc voilà, deux points de vue assez différents, mais qui peuvent être complémentaires. Alors ensuite, il y a la question de la temporalité, de l'organisation de l'un par rapport à l'autre, et du financement, bien sûr. Mais encore une fois, les questions, les réponses arriveront sans doute dans les mois à venir.
Alors, le bilan de prévention en lui-même. Avant le bilan, il est prévu un auto-questionnaire à remplir par le patient. Il est sans obligation, mais quand on réalise une durée de bilan prévue pour 30 à 45 minutes, je crois que l'auto-questionnaire est essentiel pour pouvoir faire le tri. C'est 40 questions à choix multiples, rapides de passation qui se font en ligne ou par écrit et qui ont pour but de faire le point sur ses habitudes de vie, d'avoir des premiers conseils pour le patient et de connaître les thématiques qui vont être abordées lors du bilan de prévention. La restitution des réponses est immédiate pour le patient et elle permet ensuite aux professionnels d'avoir les premières informations du bilan pour le centrer sur les questions d'intérêt pour le patient, puisqu'à nouveau, l'idée pendant le bilan, c'est pas de tout aborder, mais d'aborder des thématiques prioritaires. Donc vraiment, le questionnaire, il est large, hein, il va aborder tous les éléments qu'on a vus précédemment, de la situation personnelle et d'environnement, des antécédents, de l'état de santé actuel, mais après des éléments de prévention en termes d'activité physique et d'alimentation, vaccination, dépistage, conduite addictive, santé et sujets prioritaires pour la personne, bien sûr. Pendant le bilan, il y a trois étapes. La première, c'est le repérage des risques individuels et priorisation des sujets à traiter, qui se fait au départ avec l'auto-questionnaire réalisé par la personne, puis une priorisation conjointe d'un ou deux sujets à traiter entre la personne et le soignant, et enfin, ensemble, la rédaction du plan personnalisé de prévention. Donc, le repérage, la première étape, le repérage des risques individuels, se fait à partir du bilan de l'auto-questionnaire. Donc, dans l'idéal, la personne a fait en amont, mais qu'elle peut faire au début du bilan. Ensuite, et je vous renvoie vraiment au site amélie.fr parce qu'ils ont mis dessus des ressources très utiles, hein, vraiment. Il y a une formation qui n'est pas obligatoire et pour cause du coup parce que vraiment on retrouve sur le site tous les éléments utiles à la réalisation du bilan de prévention. Et donc il y a notamment cette fiche d'aide au repérage des risques qui n'est pas obligatoire encore une fois, mais qui est une réelle ressource pour pouvoir prioriser ensuite les thèmes à traiter. En complément de l'auto-questionnaire, pour cette première étape de repérage des risques individuels, il y a la prise de... Alors, je fais que les points notables, hein, rien n'est obligatoire et c'est à adapter au patient. Mais il y a la prise de la tension artérielle, le poids et la taille pour calculer un IMC. Il y a l'acuité visuelle hein, avec différents outils, notamment la grille d'Hassler. Il y a l'étape 1 du programme ICOP. Alors, elle n'est pas détaillée telle qu'elle, mais quand on regarde le contenu du bilan de prévention, on retrouve les questions de l'étape 1. Si jamais il y a une anomalie, à minima, si vous n'êtes pas dans une organisation avec un porteur de projet ICOP, eh bien, c'est l'information du médecin traitant et le bilan de prévention, le déroulé, le rappel, hein. Et si jamais vous faites partie d'un centre qui fait ICOP ou d'un territoire qui fait ICOP, eh bien, il y a un parcours dédié à ICOP et pour cela, je vous encourage à vous rapprocher de votre ARS ou de votre CPTS ou de votre CH de proximité. Ensuite, dans ce repérage adapté, hein, mais il y a la question de santé mentale. Alors, c'est un questionnaire HAD ou PHQ-4, hein. C'est des outils qu'ils proposent hein, voilà, pour évaluer l'état mental. On l'a vu, il y a le thème de l'addiction abordé dans le bilan de prévention. Donc, il y a des questions concernant le tabac, concernant l'alcool aussi, et enfin, concernant une éventuelle consommation de cannabis. Donc c'est vrai que, encore une fois, tout n'est pas abordé, hein. Il ne faut pas faire remplir tous les questionnaires avec le patient, mais en fonction de son auto-questionnaire, ça guide un peu de manière plus approfondie ce qu'on doit évaluer. On rappelle les vaccinations recommandées à ces âges, hein, donc 60, 65 ans, 70, 75 ans, on est sur la grippe, le Covid, le rappel des TP et coqueluches et en fonction des comorbidités, le pneumocoque zona et VRS, le suivi gynéco et mammographie jusqu'à 75 ans pour les femmes et puis palpation mammaire. Et puis, dans tous les cas, voilà, encourager, orienter la personne vers une consultation médicale de dépistage, puisque c'est l'idée de ce bilan de prévention, encourager la personne à aller vers le dépistage et la prévention. Une fois qu'on a fait tout cet élément-là d'inventaire un peu, le bilan prévoit une priorisation conjointe d'un ou deux sujets à traiter. Alors, c'est au cas par cas, évidemment, en fonction de ce qu'on a repéré dans la première partie. C'est aussi en fonction de l'intérêt de la personne. C'est une décision partagée.
et ça va être dédié à la conduite de changement par la personne, une phase d'action. Les propositions se font en lien avec les recommandations et le bien vieillir. Et voilà, il rappelle qu'il y a une utilisation de techniques type entretien motivationnel. On va revoir dessus. La rédaction du plan personnalisé de prévention, à nouveau, le site propose des outils. Et vous voyez, il y a peu de lignes, hein, parce que l'idée, c'est vraiment de prioriser quelques thèmes. Donc, il y a une colonne priorité en santé. Après, voilà, c'est identifier avec la personne les freins rencontrés, qu'est-ce qu'elle peut recevoir comme conseil, comme modalité pratique, hein. En clair, je dois faire de l'activité physique concrètement. Qu'est-ce que je peux mettre en pratique? Et enfin, autour d'elle, qu'est-ce qui existe en termes de ressources et d'intervenants? Alors, les recommandations, c'est toujours en lien avec ce qui existe de manière standard, la promotion de la santé, les recommandations HAS et autres, l'adaptation du mode de vie, l'accompagnement adapté et bien sûr, encore une fois, s'il y a besoin, un rendez-vous médical. Ce plan de soins, il est rédigé avec le bénéficiaire, il est ensuite transmis au médecin traitant et son suivi devra être coordonné dans le cadre de son parcours de soins habituel avec le médecin traitant. Alors, vraiment, j'insiste, hein, mais en cas de doute, hein, sur une maladie, un problème de santé non connu, bien sûr, la ressource principale et rapide, c'est le médecin traitant. S'il n'y a pas de médecin traitant, puisque, encore une fois, on est dans une initiation à la prévention et qu'on peut avoir un public sans médecin traitant, c'est le rapprochement vers la CPTS ou les services de la CPRM. Alors, comment on peut imaginer articuler le bilan de prévention et l'étape 1 du programme ICOP? Déjà, très simplement, il s'adresse au public des mêmes âges. ICOP, c'est 60 ans et plus. Le premier bilan de prévention, c'est 60-65 ans. Donc, on est totalement dans le même public. On va pouvoir proposer une première fois le bilan de prévention et avec l'étape 1 d'ICOP qui est contenue dans ce bilan. Donc, ça tombe bien. Avec une complémentarité, on l'a dit, en termes de contenu. Le bilan de prévention va traiter vraiment de manière plus approfondie le dépistage à organiser, l'implication par rapport aux maladies chroniques et une initiation à la prévention avec une priorisation de thèmes, alors que l'étape 1 va être sur la capacité intrinsèque, le maintien de la capacité et l'intégration dans un parcours ensuite avec éventuellement l'étape 2 d'évaluation. L'autre point remarquable, c'est donc qu'il y a une complémentarité de thèmes, mais aussi qu'il y a une utilisation commune de techniques. On est dans la prévention dans les deux cas et on fait appel à la motivation et aux interventions motivationnelles brèves selon les recommandations de l'HAS. Ensuite, pour le bilan de prévention, bien, on pourra y revenir qu'entre 70 et 75 ans, alors que c'est intéressant dans le programme ICOP, puisqu'encore une fois, on est sur du maintien de la capacité d'agir en continu et donc de proposer le monitoring et la réitération de l'étape 1 tous les 6 mois, quel que soit le résultat, pour ce suivi de la capacité intrinsèque. Et puis, au fur et à mesure, on pourra revenir au bilan de prévention entre 70 et 75 ans. Voilà, alors quelques points clés, hein. Donc vraiment, il y a une complémentarité entre les deux, avec des thématiques communes, mais aussi une orientation un peu différente dans la prévention. euh, et une initiation pour le bilan de prévention. Je vous renvoie au site amélie.fr pour toutes les ressources pour le bilan de prévention et je reste disponible si jamais vous avez besoin. Merci.